Confiance en me donnant l'occasion d'apporter une parole d'encouragement, j'espère, ce matin. Et je dois vous avouer que c'est toujours avec crainte et tremblement qu'on se tient derrière un pupitre, en tous les cas celui-ci. C'est jamais que la troisième fois que je m'apprête à apporter une méditation parmi vous. Mais deux autres fois, c'était beaucoup plus simple parce que j'étais un invité de passage. Et donc j'avais ce qu'on appelle la liberté des invités qui sont amenés à dire un certain nombre de choses et puis ensuite ils s'en vont. Il se trouve que maintenant je suis membre de cette communauté et je suis appelé à rester. Donc je fais appel à toute votre indulgence pour ce qui sera dit et je me recommande en tous les cas la grâce du Seigneur comme il a été fait si souvent mention durant ce début de matinée pour qu'il puisse moindre, que l'Esprit du Seigneur puisse moindre et que ce propos que je m'apprête à vous tenir soit inspiré. Jésus pleura. Je vous invite ce matin à méditer un verset qui laisse transparaître non seulement l'humanité de Jésus dans sa proximité avec notre propre vécu, mais qui nous enseigne aussi sur une question éminemment actuelle, la gestion de nos émotions. Jésus pleura. Jean 11, verset 35. Quoi de plus naturel quand vous perdez un ami, un proche, que de pleurer? Quoi de plus naturel que de pleurer face à la perte irréversible d'un ami, d'un parent? Et ici, dans notre texte de référence, Jean 11, verset 35, le défunt est Lazare, frère de Marthe et Marie, grand ami de Jésus. Face à ce verset, Jésus pleura. Verset bien connu pour son extrême concision. Plusieurs réactions sont possibles. Un esprit froid et détaché, il verra simplement sur un mode austère d'analyse grammaticale un sujet, Jésus, un verbe, pleurer, conjugué à la troisième personne du passé simple, et il dira au fond, c'est jamais qu'un modèle typique de phrase simple, une seule proposition, un seul verbe conjugué. Un esprit plus empathique, un peu fleur bleue, une éponge absorbante, entrera volontiers en résonance avec ce constat, rien inattendu. Génial! Jésus a pleuré. Donc si Jésus a pleuré, je peux aussi me permettre de pleurer. Je peux aussi me laisser aller à mes émotions, les répandre par glandes lacrymales interposées. Joie ou tristesse, au choix. Un esprit formaté à l'école de la masculinité pure et dure, rompu aux pratiques et aux démonstrations de virilité sur un mode un vrai homme, ça ne pleure pas, sera certainement irrité par ce que renvoie d'inconfort et d'incongruité ce fameux Jésus pleura. Parce que, en définitive, cette affirmation en bouscule plus d'un et prend à rebrousse-poil tous les gros durs qui pensent encore que les muscles sont un substitut du cerveau. Face à ce verset, le plus court de la Bible, nous sommes tentés de passer notre chemin. Jésus pleura. Oui, et alors? Que dire de plus? Il n'en demeure pas vrai que cette simple indication nous renvoie à notre humanité sensible, vibrante. Nous sommes des êtres d'émotion. Que l'on le veuille ou non, que cela nous plaise ou non, nous ressentons des émotions. Nous ne sommes pas des statues de marbre, des êtres inanimés. La peur, le dégoût, la surprise, la joie, la tristesse, la colère constituent les émotions les plus communément admises. Des émotions qui nous assaillent sans crier gare à notre corps défendant. Des émotions qui sont toutes présentes dans notre texte du jour. Nous y reviendrons tout au long de notre méditation. Jésus a eu donc comme nous des émotions. Mais c'est peut-être dérangeant de l'imaginer pleurant. Parce que notre éducation, notre société n'aime pas les gens qui pleurent. C'est dérangeant d'imaginer le Fils de Dieu, son visage baigné de larmes, parce que nous appartenons à une époque qui bannit la douleur, qui bannit la tristesse, et qui n'aime que les gens jeunes et beaux, en pleine forme physique, les gens qui réussissent, les top modèles qui nous modèlent, les influenceurs qui nous influencent, et jouent les coudes pour retenir notre attention par écran interposé, ne font pas des pleurs leur fonds de commerce. La série The Chosen a le grand mérite de nous montrer Jésus aux prises avec des émotions, comme la joie ou la surprise. Des émotions que nous pensions jusque-là peu convenables pour le Fils de Dieu. Jésus éclatant de rire, par exemple avec ses disciples, Jésus faisant de l'humour, des blagues, Jésus nageant, chahutant,
joyeusement avec ses disciples dans le lac de Tibériade, autant de tranches de vie qui nous questionnent, parce que peu conformes à l'idée que nous nous faisons du Christ. Ce sont là autant de scènes de la vie quotidienne qui ne correspondent pas à la représentation traditionnelle d'un Christ bien sage dans la crèche, ou simplement Christ en croix, au visage tuméfié, au corps décharné, recru de douleur. Sommes-nous prêts aujourd'hui à accueillir Dieu qui pleure au travers de son Fils et qui s'approche de nous dans les larmes? Comprenons-nous que quand Jésus pleura, il verse en définitive des larmes, non pas tant sur la mort de son ami Lazare, il s'apprête d'ailleurs à le ressusciter, et nous le verrons, il s'apprête à le ramener à la vie, pourquoi serait-il alors dans la peine? Mais en raison de la tristesse qui règne dans la maison de Marthe et de Marie. Ce qui l'étreint jusqu'aux larmes, c'est l'atmosphère de deuil, le climat de peur, de renoncement et de perte de sens qui règne dans la maison du défunt. Tout se passe comme si il n'était pas porteur de vie, comme si personne ne le croyait capable désormais de ressusciter les morts. Et il m'arrive souvent de pleurer, de pleurnicher sur mon sort, comme si Jésus avait déserté mon quotidien, qu'il n'était plus présent dans ma vie, comme s'il n'était pas capable d'opérer des miracles dans ma vie, de transformer les existences. La première question que nous poserons donc, c'est qu'est-ce qui est à l'origine des pleurs de Jésus? Qu'est-ce qui le bouleverse au point de littéralement le rendre dans un état où il fond en larmes? Qu'est-ce qui est à l'origine des pleurs de Jésus? Diapo numéro 2. Le verbe grec qui est utilisé ici devrait se traduire, pour en restituer toutes les nuances, par un équivalent français, fondre en larmes. Jésus fondit en larmes, littéralement. Il ne pouvait pas se dominer, tant il était pris par l'émotion. Il ne parvenait pas à contenir sa peine trop grande, son indignation trop importante. Jésus ne cherche pas en la circonstance à faire bonne figure. Il ne cherche pas à se donner une contenance. Il ne cherche pas à dissimuler ce qu'il ressent. Il pleure. Et pour cause, il est à Béthanie. Béthanie, Jean 11, verset 1, c'est le premier verset du chapitre 11. Béthanie qui signifie maison de la tristesse, maison des affligés, maison de la pauvreté. Un nom tout indiqué pour donner libre cours à sa peine, à son chagrin. Les pleurs de Jésus sont assurément teintés de peine. Qui mieux que lui peut comprendre la peine de ceux qui sont éplorés, de ceux qui sont anéantis face à la douleur, face à la disparition de Lazare, qui était son ami? Qui mieux que Jésus peut comprendre ta peine, ta douleur, les circonstances, le désert que tu traverses peut-être? Mais en même temps, et j'ai déjà dit, Jésus souffre d'abord et pleure en raison du spectacle qui s'offre à lui. Une atmosphère faite d'incrédulité et de manque de foi. Personne ne semble être convaincu dans cette maison qu'il peut encore faire quelque chose, que la situation n'est ni désespérée ni définitive, que la mort peut être vaincue. Nos sens nous trompent, nos émotions nous piègent. Elles nous empêchent de voir la vérité parce que nous sommes omnibulés par la réalité. Nous sommes fascinés par la réalité et nous ne pouvons pas appréhender sainement la vérité. Nos émotions sont souvent trop envahissantes, trop impactantes. Ce sont des leurres, des dérivatifs qui ne nous permettent pas de nous centrer sur cette explosive vérité qui réside en Jean 11, verset 25. Je suis la résurrection et la vie. Je suis la résurrection et la vie. Nous devons nous poser la question devant chaque ressenti émotionnel. Est-ce une émotion toxique ou pas? Est-ce une émotion leurre qui vise à dresser un écran de fumée entre la vérité et la réalité? Dans notre récit, la réalité, c'est que Lazare est bel et bien mort. Mais la vérité, c'est que Jésus est la résurrection et la vie. La vérité est que Jésus a le pouvoir de ramener Lazare à la vie. La vérité consiste à croire, non pas ce que je vois ou ce que je ressens, mais à m'attacher fermement aux seules paroles du Seigneur. Celui qui place toute sa confiance en Christ vivra, même s'il meurt. Celui qui place toute sa confiance en Christ vivra, même s'il meurt. Jean 11, verset 25. Autrement dit, la mort n'est pas la station terminus. Tout le monde descend, que nombre de nos contemporains imaginent.
La mort s'ouvre sur un après, où existe une possibilité de vivre différemment avec Dieu, en présence de Dieu. Et c'est précisément sur cet après, ce temps post-mortem, ce qui survient après la mort, que Jésus attire toute l'attention de son auditoire et qu'il veut attirer aussi notre attention. La mort n'est pas une fin en soi. Ne pleurez pas, n'ayez pas peur, le meilleur est à venir. Tout homme qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Et la question nous est posée aussi ce matin. Ce n'est pas uniquement à Marthe que Jésus pose cette question. Tout homme qui vit en moi, tout homme qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? C'est une question qui nous est aussi posée. Jean 11, verset 26. Ce que Jésus souligne ici par une question qui nous défie et qui a quelque chose de renversant, de vertigineux, qui contredit, percute la réalité, qui nous émeut, qui nous bouleverse, c'est notre aptitude à élargir notre point de vue, à procéder à un élargissement radical de notre commune compréhension des choses, un élargissement aux proportions de l'infini, aux proportions de l'éternité. La mort n'est pas une fin en soi, la mort n'est même pas la fin, elle est la promesse pour tous ceux qui ont fait la paix avec Dieu d'une vie éternelle en sa présence. Jésus nous invite à regarder au-delà de la réalité du moment, au-delà de nos circonstances, au-delà de ce que nous traversons. Jésus nous invite à élargir significativement notre angle de vue, pour voir bien au-delà des réalités visibles, observables, du seul point de vue humain. Lazare est mort, c'est une réalité indiscutable. Les signes cliniques sont sans appel, ils sont patents, encéphalogramme plat, le cœur est à l'arrêt, la respiration s'est éteinte, plus un souffle, c'en est fini de son histoire terrestre. Pour autant, Jésus proclame la vérité. La vérité, c'est qu'en sa qualité d'enfant de Dieu, en sa qualité de croyant, Lazare n'est pas mort, mais vit auprès du Seigneur. Or, pour prendre toute la mesure de cet enseignement détonnant, à rebours du sens commun, il ne faut pas être paralysé par nos émotions, empêché d'entendre, de comprendre, parce que prisonnier souvent d'émotions toxiques. La peur, la colère sont des émotions qui agissent dans notre texte comme des substances paralysantes, des freins qui annihilent, neutralisent tout discernement. Les disciples premiers ont peur, ils ont les pétoches, si j'ose dire. Ils dissuadent Jésus de se rendre auprès de Lazare. Et je ne sais pas d'ailleurs si moi, dans leur situation, je n'aurais pas eu le même sentiment, je n'aurais pas eu le même réflexe. Or Jésus était très attaché à Marthe, à sa sœur et à Lazare. Après avoir appris qu'il était malade, il restait encore 2 jours à l'endroit où il se trouvait. Il dit à ses disciples, retournons en Judée. Maître, lui dirent-ils, il n'y a pas si longtemps, ceux de Judée voulaient te tuer à coups de pierre, et maintenant tu veux retourner là-bas. La peur rend les disciples complètement sourds, hermétiques au discours de confiance, de victoire que tient Jésus. Oui, Lazare est malade, mais cette maladie ne conduira pas Lazare à la mort. Dieu sera glorifié à l'issue de cette maladie. Pourtant, les disciples savent que Lazare est l'ami de Jésus, ils savent que ce dernier a noué des liens forts d'affection, de partage avec son ami Lazare. Qu'importe, les disciples en ont dur, ils veulent juste sauver leur peau. Ils ne veulent pas avoir affaire à quelques difficultés supplémentaires. Ils en ont assez connu déjà pour se retrouver face à ceux qui veulent toujours en écoute, et en écoute même physiquement avec eux. Ils veulent juste sauver leur peau dans cette affaire, ne pas prendre de risques, faire preuve de bon sens. Les disciples ont peur, et la peur les gouverne, les aveugle, une émotion qui les trompe, courageux mais pas téméraire. La colère, autre émotion qui peut nous piéger, nous amener à faire fausse route. 3 fois, la même remarque est formulée dans notre texte, sur un ton où le reproche se mêle à la colère, d'abord dans la bouche de Marthe, au verset 21, puis de Marie, au verset 32, et enfin par des anonymes, dans la foule des badauds, verset 37. Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. En somme, Jésus, tu viens trop tard. C'est sympa d'être venu, mais t'es pas dans le bon timing. Là, t'as pas fait le job, t'as pas été au rendez-vous de ta promesse de guérison. La colère, qui nous conduit quelquefois à entrer en procès avec Dieu, dans des moments de découragement, d'abattement, où nous croyons seuls, abandonnés. Dieu ne sait plus qui nous sommes, ne saurait plus où nous habitons.
Et Jésus, à chaque fois, est bouleversé, secoué. À Marthe, il interpelle, dans les termes que l'on sait, il répond par cette affirmation extraordinaire. Je suis la résurrection et la vie. Crois-tu cela? Face à Marie, le texte de la Bible du Semeur dit, du reste, qu'il fut profondément indigné et ému. Et Alfred Kuhn, dans une transcription que j'aime beaucoup, La Parole vivante, et qui est, au fond, une synthèse de plusieurs versions, déclare « Jésus fut profondément bouleversé en son fort intérieur et ne put dominer son émotion. » Peut-être est-ce la raison pour laquelle Jésus ne donne pas d'autre explication à Marie, sinon l'énonciation de cette question qui précipite le dénouement « Où l'avez-vous enterré ?» C'est en réponse à cette question que Jésus se mit à pleurer, que Jésus fondit en larmes. Il est, dirait-on aujourd'hui, comme à bout de nerfs. Je ne crois pas que Jésus ait perdu ses nerfs, ait perdu à aucun moment le contrôle, la maîtrise de sa personne. Je crois volontiers qu'à l'origine des pleurs de Jésus, il y a l'accumulation des tensions émotionnelles auxquelles il doit faire face depuis plusieurs jours. Les disciples pris de panique sombrant dans la peur, les reproches matinés de colère de Marthe et Marie, la tristesse, la peine de la famille, des voisins, des amis, la famille qui s'exprime à grands cris, avec forts gestes démonstratifs. Ce sont là autant de causes, de facteurs déclencheurs qui expliquent pourquoi Jésus pleura. La sensibilité de Jésus, du reste, en plusieurs autres circonstances, a été éprouvée comme mise à nu, nous rapportent les évangiles. Et l'expression est caractéristique de cela, c'est Jésus fut ému de compassion. Face au désarroi d'une mère devant la mort de son fils, Jésus est ému de compassion. Luc 7, verset 13. Face à la détresse morale d'une foule sans berger, Jésus est ému de compassion. Matthieu 9, verset 36. Face à la détresse physique de la foule, Jésus est ému de compassion. Matthieu 14, verset 14. Face aux besoins de la foule qui a faim, Jésus est encore ému de compassion. Matthieu 15, verset 32. Face aux besoins de guérison de 2 aveugles, Jésus est ému de compassion. Matthieu 20, verset 34. Mais Jésus ne se contente pas de pleurer. Jésus ne se contente pas d'être bouleversé, d'être ému de compassion. Il ne s'abandonne pas à un état permanent de débordement émotionnel. Jésus donne un sens à ses émotions. Il les transforme toujours en action compassionnelle, en action digne, passant ainsi de l'indignation à l'action digne. Pour reprendre ici le titre d'un livre à propos de Martin Luther King, ouvrage collectif auquel participa d'ailleurs en son temps notre cher frère Josué Galita. Nos émotions, pour légitimes et utiles soient-elles, doivent constituer des tremplins, des aiguillons pour agir, des aiguillons qui nous poussent à agir. Sinon, elles n'ont pas de sens en tant que telles. Comment Jésus passe-t-il donc de l'indignation à l'action digne? Si on reprend une à une toutes les situations déjà évoquées, après chaque temps fort émotionnel que Jésus connaît, Jésus prend appui précisément sur son émotion, sur ce qu'il ressent, sur la compassion qu'il éprouve pour son prochain, afin d'aimer non en parole seulement, mais en acte. Petits enfants, n'aimez pas en parole, ni par des discours, mais par des actes et en vérité. 1 Jean 3, verset 18. Dans cet esprit de cohérence, passant de la parole aux actes, de l'émotion à l'action compassionnelle, Jésus ressuscite le fils de la veuve de Nain. Jésus prie pour l'envoi d'ouvriers dans la moisson. Jésus guérit les malades. Jésus nourrit les foules. Jésus ne passe pas son chemin comme s'il n'avait pas vu ou pas entendu les douleurs, les cris qui montent de la rue, l'absence d'horizon, l'absence de perspective de ses contemporains. Après le temps de la sidération, le temps de la dénonciation, le temps en somme des émotions, vient le temps de la proposition, le temps de l'implication, le temps de l'engagement sur le terrain de la foi et donc de la prière, passant de l'action, de l'indignation à l'action digne. Jésus gère ses émotions par une pratique du cœur, qui peut s'entendre en français par une thérapie du cœur, de l'action compassionnelle. To care en anglais, qui signifie prendre soin des autres, être attentif, porter attention aux autres. Avoir une compassion active, être dans une démarche d'action compassionnelle qui impacte, transforme les vies. Et en tout temps, en tout lieu, Jésus est la figure archétypale de ce bon samaritain qui paye de sa personne, de son temps, de son argent pour veiller à la restauration physique, à la restauration spirituelle de son prochain. La parabole du bon samaritain s'achève par ce mot d'ordre qui nous enjoint sans conteste à l'action compassionnelle, à l'amour en action. Va et toi, fais de même. Jésus pleura, oui, mais pas que. Il rappelle Lazare à la vie. Il pose un acte qui fait date, un acte sans précédent pour les témoins ahuris de la résurrection de Lazare.
C'est ce que nous lisons dans la transcription que Alfred Kuhn nous a laissée. Jean 11, versets 38 à 44. Une fois de plus, Jésus fut intérieurement bouleversé. Il arriva au tombeau, c'était une grotte dont l'entrée était fermée par une pierre. « Enlevez la pierre », commanda Jésus. Marthe, la sœur du mort, objecta, « Seigneur, il doit déjà sentir mauvais, cela fait 4 jours qu'il est là. » Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ? Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» On ôta donc la pierre. Alors Jésus, tournant son regard vers le ciel, dit, « Père, je te remercie d'avoir exaucé ma prière. Pour moi, je sais bien que tu m'exauces toujours. Mais je parle ainsi à cause de tous ces gens qui m'entourent, pour qu'ils croient que c'est bien toi qui m'as envoyé. » Cela dit, il appela à pleine voix, « Lazare, sors de là et viens. » Et voici que le mort apparaît, les pieds et les mains entourés de bandes, le visage recouvert d'un suaire. Jésus dit à ceux qui sont là, « Déliez-le de ces bandes et laissez-le marcher. » Ce qui est vrai de Lazare, libre désormais de ses mouvements, rendu à la vie par l'action puissante et prodigieuse du Fils de Dieu, est vrai aussi pour nous, lecteurs de ce récit 2000 ans plus tard. Jésus veut également nous rappeler à la vie. Il aspire à faire revivre les parties mortes de nos vies, des territoires en friche ou à l'abandon, des rêves enfuis, des prophéties oubliées, en voie d'extinction par manque de foi. Autant de raisons pour le Christ de pleurer aujourd'hui. Jésus pleure chaque fois qu'il veut donner corps à nos ossements desséchés, à ce qui est sec en nous, apparemment sans vie, mis définitivement au rebut. Nous rappelons ici la vision du prophète Ézéchiel, chapitre 37, versets 1 à 14. Enlevez cette pierre, ordonne Jésus. Enlevez cette pierre. Une injonction vibrante, puissante, qui dynamite les blocages, qui dynamite les obstacles, qui font barrage dans nos existences à la vie pleine et abondante de l'esprit, seul susceptible de ressourcer vraiment, de nous dynamiser, de nous rafraîchir durablement, éternellement. Simone Paco, avec ses mots choisis et sensibles d'accompagnement en relation d'aide, dit autre chose dans son livre « L'évangélisation des profondeurs ». Je cite, « Enlevez cette pierre, dit Jésus devant le tombeau de Lazare. Enlevez ce qui empêche le souffle de Dieu de pénétrer dans vos tombeaux. Ouvrez ce qui est fermé en vous. Déposez vos résistances. » Quand Jésus demande qu'on enlève la pierre du tombeau de Lazare, Marthe est affolée. « Seigneur, il doit déjà sentir. Il y a en effet 4 jours. » Jésus s'en moque. Il est venu pour entrer là où cela ne sent pas bon, pour ouvrir ce qui est verrouillé, pour guérir ce qui est malade, faire revenir à la vie ce qui est mort. Fin de citation. Face à ce besoin impérieux d'ouverture, de lâcher prise, face à cette exigence de renoncement à nos sécurités factices, à nos béquilles de pacotille, nous sommes encore entravés par nos omissions. Ici, dans notre texte, c'est autour d'une autre émotion d'entrer en scène, le dégoût. Seigneur, ça sent mauvais. Ça fait déjà 4 jours que le corps a été inhumé, mis en terre. Le rappelle Marc à rien paniquer, à rien inquiète, à l'idée que la pierre roulée pourrait dévoiler des odeurs proprement pestilentielles. Marc lui a fait le reproche, souvenez-vous, quelque temps plus tôt, de ne pas avoir été là à temps quand son frère Lazare aurait pu échapper à la mort qui se profilait au bout de sa maladie. Et quand Jésus est sur le point de passer à l'action, d'accomplir le miracle extraordinaire qui consiste à le ramener à la vie, la même Marthe lui dit « Ah, halte là Jésus, c'est peut-être pas le bon moment, c'est pas la bonne option. Est-ce que tu es sûr de ce que tu es en train de faire? Ça risque de sentir. Et de sentir mauvais. » Face à nos atermoiements, face à nos valses hésitations, nos prétextes minables, Jésus pleure. Peut-être ne voulons-nous pas enlever la pierre de nos résistances internes, de nos freins intérieurs qui nous rongent, parce que ce qui est mort, en effet, sent mauvais. Ce qui est mort en nous sent mauvais. C'est une matière en putréfaction, en décomposition avancée. Mais Jésus ne craint pas, lui, d'avancer en terrain miné ou sur une terre contaminée, en terrain pollué ou dans une vallée désolée, remplie d'ossements desséchés, pour renouer avec la métaphore prophétique d'Ézéchiel 37. La bonne nouvelle, répondit Jésus à ses détracteurs, c'est que ce ne sont pas ceux qui sont en bonne santé qui ont besoin de médecins, mais les malades.
Ce ne sont pas des justes, mais des pécheurs que je suis venu appeler à un changement radical, selon Luc 5, verset 32. J'imagine sans mal la joie, la surprise de Marthe, de Marie, de la foule des curieux, des voisins, quand Lazare est sorti de son tombeau, un peu gauche, un peu mal assuré dans sa démarche à cause des liens, des bandelettes qui l'enveloppaient et le tenaient serré dans son linceul. J'imagine sans mal les pleurs de joie, les youlous, les cris qui ont suivi le silence de stupeur, juste avant que l'impossible ne devienne possible. C'est en ce sens que l'interrogation directe de Jésus à Marthe, la question sans détour qui lui est posée, nous concerne et nous interpelle au verset 40. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Croyons-nous à notre tour que les impossibilités humaines sont toujours des possibilités divines? Croyons-nous que les impossibilités humaines sont toujours des possibilités divines? Qu'elles sont toujours l'occasion et le lieu de la démonstration de la puissance de Dieu dans nos vies et autour de nous. Et maintenant, troisième et dernière question, qu'est-ce qui nous bouleverse? Qu'est-ce qui nous fait pleurer aujourd'hui quand nous ouvrons le journal, quand nous écoutons les nouvelles du monde? Et que faisons-nous de nos pleurs? Sur les sujets de société qui nous bouleversent, les sujets d'actualité proches ou lointaines qui nous font pleurer, sommes-nous encore combatifs? Sommes-nous encore mobilisés? Dans nos cercles de proximité, dans l'intimité de nos foyers, les motifs de tristesse, les raisons que nous avons de pleurer constituent-elles des sources d'engagement suffisamment fortes et contraignantes pour nous impliquer sur le terrain de la foi et donc celui de la prière? Ou sommes-nous seulement saisis par des émotions évanescentes, des ressentis aussi fugaces qu'instantanés qui ne durent qu'un instant, aussi éphémères que le sont les réels virtuels d'Instagram? Sommes-nous sans cesse en train de ressasser notre impuissance sur le mode résigné des amusés? Ça nous dépasse, on ne peut rien faire, à quoi sert-il d'agir? Nous sommes si peu nombreux, si faibles, si mal reconnus, nous ne serions jamais pris au sérieux. Mais Jésus nous pose à nouveau cette question. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Il y a tellement de situations qui devraient nous conduire à pleurer en tant que chrétiens, tellement de motifs d'indignation autour de nous, tant de circonstances, de faits, de gestes qui nous invitent à nous émouvoir, à nous laisser bouleverser en tant que disciples, dans un moment de l'histoire où le mal est délibérément appelé bien et le bien mal. Savons-nous encore pleurer face à la souffrance, aux appels au secours de nos contemporains? Savons-nous encore identifier les Béthanies autour de nous, ces maisons de tristesse, ces maisons d'affliction? Nous ne ferons pas ici la liste de tous les sujets d'affliction qui nous pétrifient et nous effraient quant à la marche du monde d'aujourd'hui. Nous nous contenterons d'observer avec la lucidité et le discernement de l'apôtre Paul que des temps difficiles nous attendent. Pour emprunter les termes d'Alfred Kuhn, toujours dans cette transcription, dans Paroles vivantes, et je dirais ici, dans la deuxième lettre à Timothée, le chapitre 3, les versets 1 à 5. Sache bien que des temps difficiles nous attendent. La période finale de l'histoire de ce monde sera une époque périlleuse et trouble. Les hommes seront égoïstes, avides, exclusivement préoccupés d'eux-mêmes, de leur richesse, de leur réalisation, de leurs prétentions. Ils seront de plus en plus arrogants, jaloux, envieux, blasphémateurs et médisants. Ils ne connaîtront plus ni respect envers les parents, ni reconnaissance, ni piété, ni affection. Sans cœur et sans foi, ils seront implacables dans leur haine, parjures et calomniateurs, incapables de se discipliner. Ils se livreront sans frein à la passion et à l'immoralité, cruels, effrontés et brutaux. Ils agiront sans pitié aucune. Les valeurs morales les laisseront indifférents. Ils haïront ceux qui font le bien et seront prêts à toutes les trahisons et à toutes les imprudences. Aventureux et frivoles, imbus d'eux-mêmes, enflés d'un orgueil qui les aveuglera. Ils aimeront le plaisir plus que Dieu. La volupté et les amusements rempliront leur âme et occuperont la place de Dieu. Certes, ils resteront attachés aux traditions extérieures de la religion et pour sauver la façade, garderont l'apparence de la piété.
Mais en réalité, ils ne voudront rien savoir de ce qui en fait la force. Ils ne lui laisseront exercer aucune influence sur leur vie, aussi leur conduite démentira telle leur profession de foi. Détourne-toi de tels gens. Ce texte a été écrit par l'apôtre Paul en 66 ou 67 de notre ère, alors que Paul est en prison à Rome. Mais la description qui est faite des mœurs de la société des temps à venir semble être un parfait copier-coller de notre époque. Une copie conforme de notre réalité sociétale d'aujourd'hui. Face à ce portrait terrible d'une société livrée à ses pires démons, aux pires dérives, un portrait qui nous laisse sans voix avec certainement des sanglots dans la gorge, nous pouvons nous lamenter, crier en mouet et nous sentir démunis, impuissants, inaptes à inverser le courant, à inverser la tendance. Dans une autre prison, aux États-Unis, celle de Birmingham, dans l'Alabama, en 1963, Martin Luther King, dans une lettre fameuse, nous exhorte à ne pas baisser les bras, à mouiller la chemise et à nous impliquer. Parce que, je cite, dit-il, ce qui m'effraie, ce n'est pas l'oppression des méchants, c'est l'indifférence des bons. Et il ajoute dans un autre texte, tout le monde peut servir. Vous n'avez pas besoin d'un diplôme universitaire pour servir et faire du bien autour de vous. Vous avez simplement besoin d'un cœur plein de grâce, d'une âme régénérée par l'amour. Jésus ne s'est pas contenté de pleurer. Jésus pleura, certes. Jésus fut ému de compassion, oui, mais précisément parce qu'il accepta d'être bouleversé, dérangé, jusqu'à fondre en larmes par ce qu'il observait de la société de son temps. Jésus a fait corps avec les problématiques les plus douloureuses, les plus éprouvantes de ses contemporains, en apportant des réponses concrètes, en posant inlassablement autour de lui des actes d'amour. Et nous, que faisons-nous de nos émotions? Que faisons-nous de nos pleurs? Nous devons apprendre à transformer nos pleurs en fleurs. Nous devons apprendre à donner autour de nous de l'amour, du temps, de l'attention, de l'intérêt aux plus fragiles, aux plus pauvres, aux plus déconsidérés, dans nos communautés et en dehors de nos communautés. Transformer nos pleurs en fleurs, c'est agir. Ce n'est pas souscrire à la fatalité d'une accidentalité meurtrière sur nos routes de Guadeloupe. Ce n'est pas nous résigner devant les violences conjugales, devant les drogues qui vampirisent la jeunesse en mal d'emploi et d'espérance. Transformer nos pleurs en fleurs, c'est prier pour le pays, se tenir à la brèche, parce que Dieu cherche un homme, cherche une femme qui intercède et s'engage à réparer la muraille, selon les termes d'Ézéchiel 22, verset 30. Par opposition à cette absence d'intercesseur, il y a un homme visionnaire qui est prêt à mouiller la chemise, c'est Néhémie. Néhémie qui est un parfait contre-exemple, qui fait figure de restaurateur de brèche, de réparateur de brèche, restaurateur de ce qui est en ruine. Néhémie 1, versets 2 et 4. Néhémie, nous le savons, après la peine, après les pleurs, a entrepris en dépit des difficultés et des embûches nombreuses sur sa route de reconstruire la muraille de Jérusalem qui était en ruine. Reconstruire la muraille en ruine de nos quartiers. Reconstruire la muraille en ruine de nos villes, de nos vies, des vies que nous croisons. C'est par exemple s'investir dans un vestiaire social, dans une épicerie solidaire, dans des maraudes, dans des distributions de vivres, de vêtements pour ceux qui ont faim, initier autour de soi du soutien scolaire, offrir du temps d'écoute à ceux qui souffrent de solitude, dormir dans un foyer d'accueil avec des SDF, trouver un toit pour ceux qui n'en ont pas, leur tendre la main, leur offrir un sourire. Soyons de ceux qui, au nom de Jésus, sèchent les pleurs de nos proches, dans le couple, dans la famille. Séchons les pleurs de nos bien-aimés dans l'Église. Transformons-les en fleurs. Laissez-moi, pour terminer, vous raconter une histoire exemplaire. Si d'aventure vous entrez un jour dans l'église de Saint-Pierre-du-Perret, commune du département de l'Essonne, vous pourrez admirer, dominant l'autel, un étonnant Christ en croix, un étrange crucifix en bois, qui ne manquera pas de vous surprendre. L'artiste roumain, Georges Apostou, il a fabriqué au milieu du XXe siècle, l'a fait sans bras ni pieds. Il n'a pas oublié de doter le Christ de bras et de pieds. Il a voulu, dans un geste artistique fort, qui a fait grand bruit au moment de la livraison de sa sculpture, énoncer une parole de vérité, une parole percutante. Nous qui sommes chrétiens, nous sommes les bras et les pieds du Christ.
Nous consolons ceux qui sont en larmes. Nous réconfortons ceux qui pleurent dans nos bras d'amour. Nous cheminons aux côtés de ceux qui souffrent, de ceux qui sont en quête de sens, qui vivent sans espérance, c'est-à-dire tous ceux pour lesquels Jésus continue d'être bouleversé, continue d'être ému de compassion, transformant leurs pleurs en fleurs, comme il a eu de cesse de le faire sur les chemins poussiéreux de Galilée, sur les chemins de Judée, semant toujours la vie là où la mort le précédait. Or, dans un monde qui se meurt et court à sa perte, Jésus nous appelle à être sensibles et ouverts à la souffrance, à la misère de ceux qui sont dans les pleurs, et à leur faire signe, parce que nous sommes des porteurs d'espérance, nous sommes des lumières dans les ténèbres, nous sommes des incubateurs de vie. En somme, il nous faut être là où Jésus pleura, être fidèlement ses bras et ses pieds. Des bras pour embrasser, serrer contre soi, tenir fort et apporter du réconfort. Des pieds pour marcher, avancer, faire route avec tous les laissés pour compte de nos sociétés, ceux qui restent au bord du chemin et que n'ont peut-être même plus la force de pleurer. Amen. Amen.